Lamine Yamal et le Barça. Doit-on s'inquiéter pour l'avenir de Yamal et pour la saison du Barça? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, c'était le Classico, le match que nous tous on attendait pour régler nos comptes avec le Real Madrid. Mais malheureusement, le Barça a perdu le match 2-1. Le Real a gagné une victoire totalement méritée. Comme je l'ai dit hier, le Barça n'a été que l'ombre de lui-même durant tout le match. On n'a rien vu de la part du Barça. Le Barça a concédé beaucoup d'occasions. Ils ont encaissé des buts. Heureusement qu'il y a leur jeu qui vient sauver tout le temps. Le Barça n'arrive pas à créer des occasions. Dans ce match, on peut compter avec nos doigts les occasions que le Barça a eues. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, les peu qu'ils ont, ils n'ont pas su les concrétiser. Du coup, on se pose des questions. Après le match, on se pose des questions. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ce qu'on est en train de voir? Ou bien on fait confiance à l'équipe et voir ce que ça va donner. Lamine Yamal qui est passé à côté de son match aussi. Hier, Lamine n'a été que l'ombre de lui-même. Il n'a rien créé, pas d'occasion, pas de passe D, pas de frappe cadrée, pas de dribble. En vrai, Lamine a fait match d'un joueur lambda hier. C'était pas Lamine qu'on connaît, c'est pas le joueur qui nous a habitués avec son football, c'est pas ça on voit. Et le truc c'est pas que c'est seulement le match d'hier. Si vous remarquez bien avec Lamine, ça fait déjà quelques matchs que on ne le sent pas trop. Déjà contre le PSG, on n'a pas vu Lamine n'a pas été présent contre le PSG, même si il a bien commencé le match avec quelques dribbles, mais au fur et à mesure que le match avançait, Lamine s'éteint peu à peu. Contre Girona, Lamine a été l'homme de lui-même encore, on l'a même sorti. Et contre l'Olympiakos, malgré la passe D et le but sur penalty, Lamine a été toujours, Lamine n'est pas à la hauteur. Vraiment, Lamine n'est pas à la hauteur. Et ça fait déjà, si on compte bien les matchs, 3-4 matchs consécutifs que Lamine n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'est-ce qui se passe avec Lamine? En vrai, je ne sais pas ce qui se passe avec Lamine. Je ne sais pas si c'est sa blessure qui n'est pas finie, parce qu'il revient quand même de blessure. Il avait eu la pulbagie. Donc, avec les recherches qu'on a fait, on a vu que la pulbagie, au fait, soit il va se faire ou il doit se faire opérer. Et que s'il se fait opérer, il va rater plusieurs mois de compétition. Donc, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Est-ce que Lamine est blessé? Il n'est pas en forme? Est-ce que c'est physique? C'est mental? C'est son système de jeu qui est maintenant percé ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Si il est fatigué, et si c'est physique, il n'a qu'à aller se reposer. Laissez-le au banc 2, 3, 4 matchs ou bien donnez-le du repos 2 semaines pour se reposer et revenir pour qu'on retrouve notre Lamine parce qu'on a besoin de lui. Hier, contre le Real Madrid, je vous jure que si Lamine était un peu juste à la hauteur, le Barça n'allait pas avoir des difficultés comme ça. En plus, je veux revenir un peu sur le comportement de Yamal. Parce que ces derniers temps, ça fait polémique. Est-ce que Yamal a un bon comportement? Est-ce que Yamal doit continuer à vivre comme ça? Nani, nanana. Est-ce qu'il est impoli? Nanani, nanana. En vrai de vrai, si vous remarquez bien sur le terrain, Lamine Yamal est irréprochable. Il n'insulte personne, il fait quoi que ce soit, il fait rien. Moi, par rapport à cette story, avec les gros matchs, si ça peut le motiver lui-même à se donner le meilleur de lui-même, ça me va. Mais ça ne sert à rien de poster des choses avant le match et dans le jour J, le jour du match, que tu disparaisses et on te voit pas. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, non, non. Ça peut arriver, oui, de faire des mauvais matchs. Mais ces derniers temps, Lamine ne fait que des mauvais matchs. Et si tu sais que tu n'es pas en forme, ne viens pas poster des choses ou bien quoi que ce soit. Reste concentré. Moi, personnellement, je kiffe bien le fait de venir avant le match et de poster des choses pour dire, ouais, rendez-vous demain, on a mission, c'est bien, c'est super. Mais, par exemple, le match avant ce Classico, sur la déclaration de Lamine par rapport au fait que le Real Madrid vole, honnêtement, je sais que ça a piqué le Real, ça a piqué toute l'institution. Si vous avez bien remarqué hier, Lamine se fait siffler par tout le stade, tout le Bernabéu criait quand Lamine touchait le ballon. Et c'est normal, parce que ça les a touchés. Moi, honnêtement, moi, je m'en fous de ce que Lamine a dit par rapport au Real, tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Lamine fait sur le terrain. S'il veut insulter tout le monde après le match ou bien quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que moi j'attends de lui, c'est de faire de bons matchs. Et c'est au moment où il ne me donne pas ce que moi je veux, c'est là que je me dis, ça ne sert à rien de poster des choses si tu ne te donnes pas sur le terrain. Donc, je ne sais pas si on doit s'inquiéter pour lui, si sa carrière est en danger, ou bien si c'est la blessure, il n'a qu'à se faire opérer déjà en même temps pour nous revenir tôt et tout. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça avec Lamine fantôme de lui-même. Non, 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 non. Sinon, on aura beaucoup de problèmes cette saison. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le Barça va prendre des erreurs et ils vont corriger les lacunes pour que
quand les vraies choses vont commencer, je parle de la Super Coupe, des éliminations directes à Ligue des Champions et de la course au titre en Liga. Oui, parce que la Liga n'est pas encore terminée. Même si le Real a actuellement 5 points d'avance sur le Barça, la Liga n'est pas du tout jouée. Donc, j'espère vraiment, premièrement, qu'on récupérera vraiment les blessés. Rafinha, très important. On voit, hier même dans le match, on a vu à quel point Rafinha était important. Nous-mêmes, après le match, on a dit que si Rafinha était dans ce match, il allait se passer beaucoup de choses. Rafinha est très important. Déjà, c'est lui le patron de l'équipe. C'est lui qui porte l'équipe quand ça va mal et tout. On l'a vu la saison passée. On a vraiment besoin de lui. J'espère qu'il reviendra vite. Je viens d'apprendre aussi que Lewandowski est de retour à l'entraînement un peu positif et que le gardien, Johan Garcia, il reviendra vite. Premièrement, récupérons nos blessés et améliorons-nous parce que le devant est compliqué. Si ça continue comme ça, je ne pense pas qu'on va atteindre nos objectifs de cette saison. N'oubliez pas de vous abonner au Super pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.